Dans cette vidéo, je vais répondre à la question comment être plus charismatique et confiant dans la vie et face caméra. Comment je suis passé de ce petit garçon que tu peux voir ici, timide, peu confiant, gros, mal dans sa peau, en profonde souffrance à l'intérieur. Tu pouvais pas voir à l'extérieur que j'étais en souffrance puisque j'étais le petit comique, mais je manquais cruellement de confiance en moi. Comment je suis passé de là à cet homme confiant qui ose prendre la parole en public, qui ose se montrer, qui ose créer du contenu en ligne, qui a vécu des expériences uniques et inoubliables. Je vais te parler de mon histoire. J'étais ici, donc là j'étais au lycée, et en fait j'étais vraiment ce petit gros que tu dois peut-être connaître, on en a tous un dans le lycée. J'étais ce petit gros. Bon, j'étais pas énorme, j'étais pas obèse, mais quand même. Tu vois, j'étais arrivé à ce stade où je devais tirer mon t-shirt pour pas que mon t-shirt touche mon ventre. Et j'étais dans une profonde souffrance et à un moment donné, la chance m'a souri. Je suis sorti avec, pour moi, l'une des plus belles filles de mon lycée. Une grande, blonde, intelligente. Elle était fille de professeur. Et moi, j'étais là, j'avais du mal à aligner des mots. J'avais du mal à écrire sans faire de faute d'orthographe. Je n'osais pas parler parce qu'à chaque fois que je parlais, les mots n'étaient pas dans le bon ordre. Mais j'ai réussi à séduire cette femme et ça m'a donné déjà mon premier boost de confiance en moi. Cependant, 2 mois plus tard, dans la cour, elle me dit « Fabien, je préfère qu'on arrête là ». Et là, je m'effondre. Mon monde s'effondre. Je l'avais tellement placée sur un piédestal où à chaque fois que j'étais avec elle, ça me rappelait à quel point j'étais une personne exceptionnelle, une personne confiante. Parce qu'une personne timide et peu confiante ne pouvait pas avoir ce genre de fille. Mais ma réalité m'a rattrapé puisque, voilà, au bout de 2 mois, elle m'a dit « Fabien, je préfère qu'on arrête là ». Et là, je me suis effondré dans cette cour de récré. Je suis pas parti en cours et vraiment, je suis reparti dans cette souffrance que j'avais à l'intérieur, mais qui était enfin venue à l'extérieur. Je voyais ma souffrance. Et à partir de ce moment, j'ai fait une déclaration à moi-même et je me suis dit plus jamais une fille va me faire autant de mal. Je vais plus jamais souffrir pour une fille, mais je vais devenir tellement charismatique que ça va devenir simple d'avoir les femmes que je désire, que même mon ex va revenir parce que je vais devenir tellement charismatique. Et donc j'ai commencé à travailler énormément sur moi. C'est là où j'ai commencé à lire mes premiers livres de développement personnel et je me suis jamais arrêté. Mon premier livre, ça a été Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. C'est là où j'ai commencé à écrire dans un cahier. C'est là où j'ai commencé à lire. C'est là où j'ai commencé à faire du sport, à travailler sur moi, mais également à travailler à l'intérieur de moi. Cette phase où à ce moment, cette fille, elle me brise carrément, ça a créé des insécurités à l'intérieur de moi. Ça a créé cette peur du rejet. J'avais peur d'être jugé constamment. Puis, plus tard, j'arrivais pas à me filmer. C'était impossible de faire des vidéos. J'avais peur de m'exprimer parce que j'avais vécu plusieurs humiliations et je vais t'en partager quelques-unes. Nos difficultés à s'exprimer, ça a commencé à un certain moment. Et moi, j'ai eu 2 expériences notables que j'ai envie de te partager. Et j'en suis sûr qu'il y en a plus, mais il y en a 2 qui me viennent là maintenant. La première expérience, c'était au collège, lorsqu'on faisait de la chanson. Et chaque élève de ma classe devait se lever et devait chanter un passage d'une chanson. Arrive à mon tour, je suis incapable. Je dis au professeur, non, je peux pas, j'y arrive pas. Le prof, il me dit, bon, c'est pas grave, Fabien, tu viendras à la fin du cours et tu vas chanter pour moi. Je serai le seul dans la pièce. Et donc là, je dis, ok, super. J'arrive à la fin du cours, je suis en face de lui et j'arrive pas à chanter. Et du coup, je me mets dos à lui et je commence à chanter quelques chansons, quelques paroles, mais c'était catastrophique. Ça a été la première expérience où j'arrivais pas finalement à m'exprimer face à un public. J'arrivais pas à m'exprimer face à quelqu'un. J'avais peur qu'on me rejette, j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur d'être humilié. C'était la première expérience qui a limité ma compétence à délivrer un message, ma compétence à communiquer qui je suis et ce que je ressens. Deuxième expérience, c'était en école de commerce. On avait une présentation à délivrer devant des élèves et j'avais 2 phrases à dire. C'était en groupe. Et j'avais écrit sur un papier.
Et arrive mon tour où je dois dire ces deux phrases que j'avais écrites qui étaient devant moi. J'étais incapable de le dire. Je tremblais, la feuille tremblait, j'étais tétanisé et j'arrivais pas à lire mes deux phrases. Et j'ai donné mon papier à ma collègue qui a lu mes deux phrases. Mes autres camarades étaient en train de se moquer de moi parce que, en fait, je lisais un passage. C'était un exposé sur le rhum à l'île de la Réunion. Et en fait, quand je disais le rhum, eh ben, les élèves se moquaient de moi. Et moi, j'ai interprété comme « Ah, ils sont en train de se foutre de moi ». Alors, jusque, finalement, le mot rhum, eh ben, je le prononçais pas comme « là, je te prononce ». Je crois que je le prononçais comme « rhum ». Tu vois? Donc, eux, ils rigolaient. Du coup, ce qui fait que ça m'a déstabilisé et j'arrivais plus à lire ces deux phrases. Donc, j'ai donné la feuille à ma collègue et elle a terminé ces deux phrases et j'ai vécu ça comme une humiliation. Et cette deuxième expérience est venue figer l'identité que j'arrive pas à m'exprimer. J'arrive pas à parler. Je suis incapable de m'exprimer. Et donc, ça m'a limité à séduire des femmes. Je me rappelle encore de cette expérience où je sortais en ville. Je voulais séduire des femmes dans la rue. Je voulais parler à des inconnus. Parce que je savais que j'avais peur de l'inconnu. J'avais peur des gens. J'avais pas envie d'être rejeté. J'avais même peur du rejet. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais me confronter au rejet. Et en fait, je me baladais dans la ville. Je faisais des heures et des heures à marcher. Et j'étais incapable de parler à une personne. À part parler à la personne qui me servait une glace. J'arrivais pas. Et donc, je rentrais chez moi frustré. Encore un autre jour où j'arrive pas à parler à des inconnus. J'ai tellement peur qu'on me rejette. J'ai tellement peur qu'on me voit comme une personne incompétente, incapable. Tu vois, j'avais vraiment une mauvaise image de moi-même. Et au fur et à mesure, j'ai travaillé sur mes compétences. Je commençais d'abord, d'ailleurs c'est un exercice que je t'invite à faire, si toi aussi tu as peur du rejet, si tu as peur d'être critiqué, tu as peur de prendre la parole ou même de parler à un inconnu, je t'invite à faire ce petit challenge et j'ai moi-même expérimenté. Premier niveau, c'est tu dis bonjour à des inconnus. Bonjour, hello, enfin bonjour. Deuxième niveau, c'est tu demandes à la personne comment elle va aujourd'hui. Ou tu lui demandes la direction. C'est ce que je faisais. J'allais dans la rue, j'ai demandé excusez-moi, vous n'avez pas l'heure, quelle heure il est? Ou où est ce magasin-là? Ou vous savez où est-ce que je peux manger une bonne glace ou aller dans un restaurant? Ça, c'est le niveau supérieur. Troisième niveau, c'est de faire un compliment à une personne. Bonjour, comment ça va? Je voulais te dire que j'adore tes chaussures, j'adore ton t-shirt. Quatrième niveau, c'est d'entamer une conversation. Bonjour, comment tu vas? Je viens d'arriver dans la ville, est-ce que tu aurais un endroit où je pourrais, je sais pas, rencontrer du monde? Et de là, on commence à avoir une conversation. Voilà 4 niveaux. Donc d'abord, commence par dire bonjour, puis ensuite tu commences à poser une question, demander la direction, demander l'heure, puis ensuite tu fais un compliment, et ensuite tu crées une conversation avec la personne. Voilà ce que j'ai mis en place, qui m'a permis de séduire des dizaines et des dizaines de filles, et surtout d'avoir une relation épanouissante aujourd'hui avec Noémie. Et je pourrais te donner tellement de conseils parce que cet aspect de communication, de charisme, de confiance en soi, de séduction, je l'ai tellement étudié parce que j'avais un profond mal-être. Tu vois, j'étais vraiment là dans cette phase de je suis timide, j'ai un mal-être, j'arrive pas à m'exprimer, j'ai vécu des humiliations qui sont venues renforcer des identités de je n'arrive pas à m'exprimer, je suis pas à l'aise à prendre la parole. À cet homme que tu peux voir aujourd'hui, dont j'en suis fier parce que toutes ces expériences du passé et mon envie de devenir plus charismatique et mon envie de devenir un meilleur communicant m'a amené à être cet homme que j'adore. Cet homme aujourd'hui où je suis en face de toi, où j'ai beaucoup moins de mal à faire des lives. On a partagé un post sur les réseaux sociaux et si tu ne nous suis pas, je t'invite à nous suivre sur Noémie et Fabien sur Instagram. Ça sera en bas dans la description. Où j'ai partagé ce carrousel où j'expliquais un peu mon parcours. Et il y a mon premier live, mon tout premier live, où je dis n'importe quoi, je bégaye, je suis timide, mais j'y vais, j'ose me montrer. Et ensuite, j'en ai fait des centaines de lives, des centaines de vidéos. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec l'image que je te projette, mais je suis à l'aise à faire des lives. J'ai un peu de stress, un peu d'anxiété, mais ça ne m'arrête plus maintenant. Ici, j'ai vécu des expériences de dingue. Tu vois, en 2019, j'ai vécu une élection de beauté.
Mister Universel Réunion qui était un tremplin dans mon développement personnel. Parce que c'est à ce moment où j'ai pris des coachs personnels, j'ai pris un coach de prise en parole en public, j'ai consulté une thérapeute, je me suis fait accompagner par une thérapeute pour travailler sur mes insécurités, ma relation au père, ma relation à moi-même. Donc elle m'a énormément aidé. Et puis comme tu vois ici, c'était moi qui prenais la parole face à des centaines de personnes dans ce concours en métropole où je devais répondre à une question. Et finalement, j'étais exceptionnel, puisque à la fin, il y a un des membres de jury qui est venu me voir et il m'a dit « Mais Fabien, j'ai l'impression que tu as fait ça toute ta vie. » Bien sûr que non. Ici, c'était également dans le concours Mister Universel Réunion, où tu vois, je suis en caleçon devant des gens qui me regardent, des gens qui me prennent en photo. Et c'est cette même personne qui avait peur qu'on la rejette. C'est cette même personne qui avait peur qu'on la critique. C'est cette même personne qui avait des insécurités que tu vois là, aujourd'hui fier, où je me tiens droit, où je me montre vulnérable. Bon, j'aurais pu être encore plus vulnérable, mais quand même. Et là, c'est moi qui ai participé à un concours international en Pologne, où j'ai représenté la France, et je suis arrivé dans le top 20, où il y avait plus d'une trentaine de personnes qui étaient là, les plus beaux de chaque pays. Et je suis arrivé dans le top 20. Encore une autre fierté. Et ici, ce que tu vois à droite, j'ai vraiment travaillé dur sur ma communication. Parce que dès lors que tu améliores ta communication, donc comment tu interagis avec les autres, c'est juste un reflet déjà de quelle est la communication que tu as avec toi-même. Comment tu te parles à toi-même. Et donc, quand tu travailles ta communication, tout s'améliore autour de toi. Ta relation à toi-même, l'image que tu projettes, ta communication avec les autres, ta confiance en toi. Et naturellement, ton charisme. Tu vois, le charisme et la confiance en soi, c'est vraiment une conséquence de à quel point tu as travaillé sur toi. Et à quel point tu as amélioré ta communication. C'est pour ça que tu peux voir des personnes autour de toi qui physiquement ne sont pas super beaux, mais comme ils communiquent bien, tu les trouves charismatiques. Tu trouves qu'ils ont confiance en eux. De ce que tu vois ici, chaque expérience que j'ai pu vivre m'a poussé à devenir meilleur. Et c'est exactement le prisme que je t'invite à utiliser aujourd'hui. Que toutes les expériences que tu as pu vivre, même les plus douloureuses, t'ont aidé aujourd'hui à être là devant moi, à regarder cette vidéo. Donc forcément, ces expériences t'ont aidé à élever ton niveau de conscience, t'ont aidé à devenir une meilleure personne. Et dès lors que tu regardes avec ce prisme, avec cette perception, eh ben, tu en retires les ressources, tu en retires les fruits de tes expériences du passé. J'ai voyagé en Australie seul, ça m'a aidé, ça m'a permis d'avoir la débrouillardise, ça m'a aidé à parler anglais, ça m'a aidé à vivre, enfin, comme j'ai vécu des expériences exceptionnelles, aujourd'hui j'ai plein d'histoires que j'ai pu vivre en Australie, où je pourrais te faire une vidéo de mes meilleures histoires, parce que j'en ai vécu tellement en Australie, et ça va me faire plaisir de te partager ça. Les concours de beauté m'ont permis de devenir meilleur, mais de faire face également à toutes ces peurs que j'avais. La peur d'être rejeté, la peur d'être critiqué sur les réseaux sociaux. Puis j'ai vécu plein d'autres challenges plus tard qui m'ont permis, encore une fois, de devenir meilleur. Donc je t'invite à me poser des questions si tu as envie d'améliorer ta communication, tu as envie d'améliorer ton charisme, ta confiance en toi. Parce qu'encore une fois, dès lors que tu améliores ta communication, tout s'améliore dans ta vie. Ta confiance en toi, ton charisme, ta relation à toi-même, l'image que tu projettes, tes relations amoureuses, ton business, tes clients. Tes clients te voient comme une autorité, comme un expert. Parce que tu as amélioré ta communication. Et voici 3 conseils que j'ai envie de te donner aujourd'hui. 3 choses à faire que j'ai pu faire qui m'ont permis d'améliorer ma communication et d'être plus charismatique. Première étape, c'est d'améliorer ton physique. Parce que dès lors que tu améliores ton physique, donc commence à faire du sport, tu vas améliorer l'image que tu projettes. Et si tu améliores ta relation à toi-même, tu améliores ton physique, ton image, l'image que tu vas projeter sera forcément différente et les gens vont te percevoir différent. Si tu changes la perception que tu as de toi-même, tu vois, si aujourd'hui tu as une perception de toi qui peut être négative, si tu la changes et tu as une perception de toi-même qui devient positive, les gens vont te voir différemment. Et c'est exactement ce que le sport va te permettre de faire.
quand tu vas apprécier la personne que tu vois dans le miroir, eh ben, les gens vont apprécier l'image également. Tu vois, il y a quelque chose qu'on va t'accorder directement qui s'appelle l'effet de halo. Si on sent que la personne aime l'image qu'elle a, eh ben, naturellement, les gens vont te trouver plus sympa, plus confiant. Ils vont t'octroyer plus d'opportunités grâce à cet effet de halo. Donc, améliore ton physique et tu verras que tu vas avoir plus d'opportunités. Deuxième point, c'est que la vie est un grand théâtre. Et donc, ça te donne une opportunité. Chaque expérience, chaque opportunité te permet d'améliorer ta communication. Cette vidéo que je suis en train de te tourner me permet d'améliorer ma communication. Une rencontre avec un inconnu me permet d'améliorer ma communication. Dès lors que j'ouvre la bouche, en fait, en utilisant cet instrument, je peux améliorer ma communication. Donc, utilise toutes les opportunités. Crée-toi des vidéos, enfin des challenges où tu vas te montrer en vidéo. Ça va te permettre d'améliorer ta communication. Ensuite, vis des expériences. Lorsque tu vas vivre des expériences uniques, exceptionnelles, ça va te rendre intéressant. Si tu es intéressant, ça veut dire que tu as des choses à raconter. Si tu as amélioré ta communication en amont, les choses que tu vas raconter, ça sera intéressant. Les gens auront envie de t'écouter. Et si les gens ont envie de t'écouter, ils vont te percevoir comme charismatique. Et il y aura plein d'autres conseils qu'on va te donner dans le challenge. C'est exactement pour ça qu'on a créé le challenge CCC. Challenge, charisme, communication et confiance en toi. Dans ce challenge, on va te permettre d'améliorer ta communication parce que ça va améliorer ton charisme et ta confiance en toi. Et si on améliore ta communication, je sais que je me répète, mais c'est important. Je veux vraiment mettre l'emphase sur tu dois aujourd'hui améliorer ta communication. C'est la compétence la mieux payée. C'est la compétence que tu dois avoir en 2024-2025. Parce que, certes, lorsque tu améliores cette compétence, tu seras beaucoup plus à l'aise à faire des vidéos. Si tu es de plus en plus à l'aise à faire des vidéos, tes prospects, tes clients vont te percevoir comme une autorité. Et donc, ils vont te faire confiance et ils auront envie d'évoluer avec toi. Mais au-delà d'être charismatique face caméra, dans ta vie, lorsque tu vas parler à ton partenaire, enfin, il va t'écouter. Il va arrêter de regarder son téléphone quand tu parles. Il va arrêter de te couper la parole. Tu vas être enfin entendu et respecté. Et si aujourd'hui tu es dans le salariat, lorsque tu prends la parole, eh ben, tes managers vont t'écouter. Ton directeur va t'écouter. Lorsque tu vas parler avec tes enfants, tu vas parler avec conviction, confiance, et donc ils vont t'écouter. C'est pour ça qu'on t'invite à rejoindre ce challenge. C'est 100% gratuit. Le lien est dans la description. Je pense que ce challenge devrait être payant parce que ce challenge va créer des légendes. Des légendes vont être révélées. Parce qu'à partir du moment où tu vas oser te montrer, tu vas améliorer les bases d'un excellent communicant, tu vas prendre confiance en toi. Tu vas oser t'affirmer, tu vas oser délivrer ton message pour être entendu. Je t'invite à nous rejoindre pendant que c'est encore gratuit parce que ça va être payant plus tard. Et si aujourd'hui tu es déjà dans le challenge, j'ai envie que tu mettes ta conscience sur, certes ce challenge il est gratuit, mais il devrait être payant tellement il va permettre d'améliorer tous les aspects de ta vie. Et si tu joues à 100% dans ce challenge, parce que d'ailleurs on va y mettre une dimension de jeu, parce qu'on sait que s'il y a du jeu, ça va être plus fun pour toi et tu vas t'amuser, et c'est exactement ce qu'on veut, et bien si tu prends ce jeu au sérieux mais pas trop, ta vie va s'améliorer et j'en suis convaincu. Je t'invite à nous rejoindre dans le challenge CCC et encore une fois, je t'invite aussi à nous poser des questions si tu en as envie par rapport à ce que je viens de te partager et on se retrouve pour des prochaines vidéos.